mais là nous allons nourrir notre esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Mon thème de ce matin, c'est les résultats ou les fruits de l'attachement à Dieu. Amen. Amen. Les résultats ou les fruits de l'attachement à Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand nous nous attachons à Dieu? Alléluia. C'est quoi déjà s'attacher à Dieu? Alléluia. Tout d'abord, pour s'attacher à quelqu'un, il faut d'abord aimer cette personne. Amen. Quand on doit parler de façon charnelle, pour s'attacher à une personne, il faut d'abord aimer cette personne. Pour s'attacher à une amie, pour s'attacher à un mari, pour s'attacher à une épouse, il faut d'abord aimer cette personne. Amen. Et alors, nous allons nous attacher à cette personne. Ici, nous parlons de l'attachement à Dieu. Quand nous nous attachons à Dieu, on développe une relation vivante avec lui, dans laquelle on recherche sa présence continuellement et on désire vivre selon sa volonté. Amen. On lui donne une place importante dans notre vie. La première place. Amen. Une place de choix. Quand on est attaché à Dieu, il devient le number one de notre vie. Amen. Le premier à qui nous parlons le matin quand nous nous réveillons et le dernier à qui nous parlons quand nous nous couchons. Il devient notre confident. Amen. Avant de nous tourner vers quelqu'un, avant de nous tourner vers un être humain comme nous nous tournons d'abord vers lui. Amen. Parce que nous savons qu'il occupe une place de choix dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons lire la parole, nous allons aller dans Psaume 1. J'entends les sons des anges et viennent opérer, mandatés par Dieu. Nous sommes dans Psaume 1. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Amen. Donc la Bible est en train de nous dire ici qu'une personne qui s'attache à Dieu, une personne qui donne sa vie à Dieu, une personne qui demeure au pied de Christ, amen, une personne qui fait de Dieu sa vie est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, amen, qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui s'attache à Dieu prospère. La Bible nous dit que tout ce que tu feras réussira. Tout ce que tu feras réussira. Alléluia. On nous a parlé ici, la Bible nous dit au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc pour trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel, on nous parle ici de la méditation de la parole de Dieu. Pour trouver ton plaisir à méditer la parole de Dieu, il faut d'abord que tu connaisses Dieu. Il faut d'abord que tu l'aimes. Il faut d'abord que tu t'attaches à lui. Amen. Parce qu'une fois que tu t'attaches à une personne, tu cherches à connaître cette personne. Amen. Quand on s'attache à quelqu'un en tant qu'humain, on s'attache à une amie, on cherche à connaître cette personne. On cherche à découvrir ses besoins. On cherche à découvrir ce que cette personne aime. Amen. On apprend à le connaître. On apprend à connaître ses défauts, ses qualités. Comment se comporter avec une personne à qui on s'attache. On apprend à connaître par les dialogues, par la fréquentation. Amen. Et ici, avec Dieu, on apprend à le connaître par sa parole. Amen.
on apprend à le connaître en méditant sa parole, en lisant notre Bible. C'est là le moyen de communication avec notre Dieu. Alléluia. Et une personne qui prend son plaisir à méditer la parole de Dieu, à connaître ce Dieu, cette personne-là, que la Bible nous dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce que tu fais réussira. Amen. Il y a Josué 1:8 qui nous dit aussi que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. Amen. C'est ainsi que tu auras du succès. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous apprenons à connaître notre Dieu. C'est par la parole de Dieu que nous apprenons quelles sont les promesses de Dieu dans notre vie. C'est par la parole de Dieu que nous le découvrons. Amen, amen. J'ai parlé ici des résultats ou des fruits de l'attachement à Dieu qui est mon thème. Alléluia. Alors parmi les fruits que j'ai relevés, il y a la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Quand tu t'attaches à Dieu, automatiquement Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir automatiquement. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Mais ces bénédictions sont là en stock. Et ces bénédictions, ceux qui en ont accès, c'est ceux qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui donnent leur vie à Christ, ceux qui s'attachent à Dieu. Alléluia. Alors nous accédons à ces bénédictions à volonté. Amen. Quand Dieu va parler à Abraham, quand Abraham va donner son fils, accepter de faire le sacrifice de son fils à Dieu, alors qu'il n'était que son fils unique, Dieu va le bénir. Il ne va pas seulement le bénir. Dieu va dire à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alors quand Dieu te bénit, quand on s'attache à Dieu et qu'il nous bénit, il ne bénit pas que nous-mêmes. Amen. Il bénit notre postérité. Il bénit nos enfants. Il bénit l'œuvre de nos mains. Amen. Ici, nous avons lu que tout ce que tu feras réussira. Alors, il bénit tout ce que tu vas toucher. Alléluia. Il bénit ta postérité. Abraham, ici, il avait fait ce sacrifice parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il croyait en Dieu. Alléluia. Et ce qui prouve aussi que nous sommes attachés à Dieu, c'est la capacité de nous sacrifier pour ce Dieu-là. Amen. C'est la capacité de nous sacrifier pour Dieu, la capacité d'obéir à ce Dieu. Parce que souvent, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas forcément ce que nous on veut. Amen. Il est pris nous, il y a parfois des exigences. Excusez-moi, des exigences envers nous qui ne nous correspondent pas, qui ne correspondent pas à nos attentes, alors nous n'obéissons pas toujours. Alléluia. Mais la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Ici, avant que Abraham puisse obéir, puisse aller faire ce sacrifice avec son fils, il va d'abord obéir à la voix de Dieu. Quand Dieu va lui dire, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, il va d'abord obéir. Il ne va pas dire, mais attends, je n'ai qu'un seul fils, je ne vais pas le faire. Alléluia. Il va obéir les yeux fermés. Il va aller pour sacrifier son fils. Et Dieu va voir son obéissance d'abord, amen, et sa capacité à sacrifier ce qui est plus cher pour lui, pour Dieu. Et Dieu va le bénir. Amen. Alors quand tu t'attaches à Dieu, il te bénira. Amen. Il te bénira. Il bénira ta postérité, l'œuvre de tes mains, et il bénira ta famille. La Bible va dire, amen, Paul et Silas, quand ils vont sortir de prison, amen, après le miracle de leur prière, quand ils vont sortir de prison, qu'est-ce qu'ils vont dire à ce geôlier-là qui va paniquer, qui va vouloir se faire tuer? Il va lui dire, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors quand nous croyons en Jésus,
en nous attachant à ce Dieu, nous ne sommes pas bénis que nous-mêmes, nous ne sommes pas sauvés nous-mêmes, mais notre famille aussi. Alléluia. Alors il bénit aussi notre famille. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe encore quand on s'attache à Dieu? Nous aurons accès à ses secrets. Amen. Parce que ceux qui s'attachent à Dieu sont amis de Dieu. Ceux qui s'attachent à Dieu, c'est ceux qui ont leur oreille collée à la bouche de Dieu. Amen. Quand nous demeurons dans la présence de Dieu, quand nous prions, nous sommes disposés à entendre la voix de Dieu. Amen. Quand nous faisons de lui notre Dieu et que nous nous abandonnons, nous nous attachons. Amen. Nous faisons de lui, ce qui se passe, c'est que notre oreille ça se connecte à la bouche de Dieu et nous entendons ce qu'il a à faire. Amen. Quand Dieu va apparaître à Abraham devant sa tente, il y aura 3 hommes qui vont apparaître à Abraham. Mais Abraham va reconnaître Dieu parmi les 3 hommes. Amen. Et quand Dieu va prévoir de détruire Sodome et Gomorrhe, il ne va pas partir comme ça après qu'Abraham l'ait reçu, après qu'Abraham leur ait donné à manger, après qu'Abraham ait lavé leurs pieds. Il ne va pas partir comme ça. Il va dire, cacherai-je ce que je vais faire à Abraham. Amen. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu ne te cache plus rien. Quand il veut faire quelque chose, il te parle. Amen. Il te le révèle. Tu auras accès aux révélations que tout le monde n'a pas. Tu auras accès aux secrets de Dieu que tout le monde n'a pas. Amen. Abraham pouvait juste découvrir et voir la fumée monter que Sodome est détruit. Amen. Mais Dieu va lui révéler ce qu'il va faire. Il va lui dire que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Amen. Parce qu'il a pensé à Abraham. Il sait que Abraham a son neveu qui est là dans Sodome. Je ne peux pas détruire Sodome sans parler à Abraham. Alors il va révéler ce secret à Abraham. Ce secret qu'il n'a pas révélé à tout le monde. Amen. C'est ce qui se passe. Quand nous nous attachons à Dieu, nous avons accès à ces secrets, à ce qu'il doit faire. Amen. Nous devenons les privilégiés. Alléluia. Nous allons aussi parler de la reconnaissance de la présence de Dieu. Quand nous sommes en présence d'un esprit, une femme esprit, un homme esprit, quand tu es en présence d'un esprit, tu dois le ressentir. Amen. On le ressent. Quand on est en présence d'un esprit impur, tu vas ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une présence qui est là. Amen. En plus de moi. Et quand on est en présence de Dieu, on ressent aussi la présence de Dieu. Amen. Mais pour pouvoir faire cette différence-là, il faut être quelqu'un qui est connecté à Dieu. Quelqu'un qui sait reconnaître la présence de Dieu. Amen. J'ai parlé ici de Abraham qui va reconnaître Dieu parmi les 3 hommes qui vont lui apparaître. Il ne va pas dire mais Seigneur, il va appeler Dieu, il va reconnaître Dieu parmi les 3 hommes en disant mon Seigneur, ne passe pas loin de ton serviteur. Alléluia. Parce que Abraham était attaché à Dieu. Parce que Abraham avait une relation avec Dieu, une relation d'intimité avec Dieu qui lui permettait de le reconnaître parmi 3 personnes. Amen. Quand on est habitué à voir quelqu'un, quand on est habitué à côtoyer quelqu'un, quand on voit cette personne même de dos, on la reconnaît. Si tu vois ton enfant de dos, tu vois ton épouse de dos, un ami de dos, tu vas le reconnaître. Amen. Alors quand on est attaché à Dieu, on reconnaît sa présence. On sait différencier sa présence d'une autre présence. On sait le reconnaître quand il y a d'autres présences qui ne le glorifient pas. Amen. Gloire à Jésus. Je vais donner l'exemple aussi de Jacob. Quand Jacob va leurrer son père pour voler la bénédiction de son frère Ésaü. Amen. Il va mettre des pots de chèvre sur sa main parce que son frère était velu et venir auprès de son père. Mais son père, malgré qu'il était aveugle, il va reconnaître la voix de Jacob. Amen. Isaac va dire, c'est la voix, les mains de Ésaü, mais la voix de Jacob.
Amen. Donc nous reconnaissons aussi la voix de Dieu quand nous sommes attachés à Dieu. Parce que quand nous prions, nous entendons Dieu. Même quand on ne prie pas, le Saint-Esprit de Dieu nous parle. Amen. Quelqu'un qui est connecté à Dieu, quelqu'un qui a une vie de prière, quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, entend la voix de Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu, mais ce n'est pas la seule voix que nous entendons. Nous pouvons entendre aussi nos propres voix. Nous pouvons aussi entendre la voix du diable. Parce que Dieu parle, le diable parle aussi. Nous-mêmes, nos pensées nous parlent aussi. Amen. Mais quand nous sommes habitués à demeurer dans la présence de Dieu, nous aurons la capacité de reconnaître la voix de Dieu entre ces trois voix. La nôtre, la voix du diable et la voix de Dieu. Parce qu'on peut vouloir faire quelque chose, on peut être devant un choix difficile, on ne sait pas quoi faire. Alors on va se demander, qu'est-ce que je peux faire? Amen. Alors tu vas prier, mais le diable peut te répondre aussi. Amen. Le diable peut aussi te défoncer Dieu, te donner une réponse. Mais si tu as l'habitude d'entendre la voix de Dieu, si tu as l'habitude d'entendre la voix du Saint-Esprit, tu vas reconnaître cette voix. Notre voix à nous aussi peut nous répondre. Nos envies, nos attentes et nos besoins à nous peuvent nous répondre. Même quand on a prié et on a demandé à Dieu, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire devant cette situation? Mais nos attentes à nous peuvent faire qu'on entende notre voix à nous-mêmes. Mais quand nous avons une relation particulière avec Dieu, quand nous avons une intimité avec ce Dieu et que nous avons l'habitude d'entendre sa voix, nous serons capables de reconnaître sa voix. Amen. De reconnaître que ça, c'est pas la voix de Dieu. Ça, c'est ma voix à moi. Ça, c'est la voix du diable. Et quand c'est la voix de Dieu, nous serons capables de reconnaître cette voix. Amen. C'est un des fruits de l'attachement à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe encore quand nous nous attachons à Dieu? Une personne qui s'attache à Dieu, ça veut dire que c'est une personne qui aime Dieu. Comme j'ai dit au début, pour s'attacher à Dieu, il faut l'aimer. Amen. Et quand on aime Dieu et qu'on s'attache à Dieu, on devient une bénédiction pour notre prochain. Comment? Dieu nous donne deux plus grands commandements que Dieu nous donne: d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre pensée. Amen. Et le deuxième plus grand commandement qui nous ressemble, c'est d'aimer notre prochain comme on s'aime nous-mêmes. Alléluia. Mais pour pouvoir aimer notre prochain, il faut d'abord aimer Dieu. Parce que quand on aime Dieu, son amour nous envahit, son amour nous habite. Amen. Nous devenons les temples du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, nous devons avoir de l'amour en nous. Quand nous sommes attachés à Dieu, nous allons commencer à ressembler à Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous allons aussi commencer à devenir amour. Alors nous allons être capables, de la même façon que nous aimons notre Dieu, nous allons pouvoir aimer notre prochain. Et quand on aime quelqu'un, on devient une bénédiction pour cette personne. Amen. Quand on aime quelqu'un, on va faire du bien à cette personne. Mais pour pouvoir aimer ton prochain, il faut d'abord être capable d'aimer son Dieu. Et quand on aime son Dieu, on va être une bénédiction pour son prochain par l'amour qu'on aura pour son prochain. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Gloire à Jésus. Alléluia. Un des fruits encore que j'ai noté, c'est que Dieu va changer ton statut. Alléluia. Quand tu t'attaches à Dieu, il va changer ton statut. Quand tu quittes le monde, il y a des personnes qui sont enfermées à cause des lois établies des familles, à cause de la malédiction familiale, à cause de l'envoûtement, sont renfermés dans certains statuts. Amen. Où il est dit que toi, tu ne te marieras pas, toi, comment dire, tu ne seras jamais mère, toi, tu ne prospéreras pas. Amen. Mais quand on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand on aime ce Dieu et qu'on s'attache à ce Dieu, il change notre statut. Alléluia. Nous allons le voir avec Ruth. Amen. Après la mort du mari et les deux fils de Ruth, qu'est-ce qui va se passer?
Shalom à notre Père qui vient d'arriver. Shalom Papa, bienvenue. Après la mort du mari et des deux fils de Naomi, Amen. Naomi va apprendre, parce que Naomi avait quitté Bethléem, Amen, parce qu'il y avait eu une famine dans son pays. Amen. Il y a eu une famine à Bethléem, alors Naomi, son fils, ses deux fils et son mari vont quitter Bethléem pour aller à Moab, parce qu'à Moab, tout se passait bien. Ils vont arriver à Moab et qu'est-ce qui va se passer? Naomi va rester là 10 ans et elle va perdre son mari, elle va perdre ses deux fils. Alléluia, elle va rester veuve. Et du coup, ces deux fils-là aussi s'étaient mariés. Ils avaient pris deux femmes Moab dans le pays où ils sont venus se réfugier à cause de la famine qu'il y avait dans leur pays. Donc ces deux fils vont prendre deux femmes aussi du pays qui sont Ruth et Orpa. Amen. Mais quand Naomi va apprendre que le pays qu'elle avait quitté, Bethléem, avait été visité par Dieu, Amen, et qu'ils avaient été bénis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la décision de retourner là-bas. Amen. Et donc elle va dire à ses filles, à ses belles-filles, vos maris sont morts, je suis vieille, je ne peux plus vous donner d'autres maris, même si je dois tomber enceinte maintenant et avoir un enfant, il ne pourra pas être un mari pour l'un de vous. Amen. Alors elle va demander à ses filles, ses belles filles de partir. La Bible va nous dire que l'une d'elles elles vont pleurer, l'une d'elles va partir. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Ruth? Orpa va partir, mais Ruth va s'attacher à Naomi. Elle va s'attacher à Naomi. Amen. C'est l'exemple ici que je donne. Naomi ici représente Jésus, représente Dieu. Amen. Pour la vie de Ruth. Ruth ici, elle avait un statut de veuve. Amen. J'ai dit, quand tu t'attaches à Dieu, il change ton statut. Ruth ici avait un statut de veuve. Donc elle va s'attacher à Naomi, elle va partir avec elle, elle va la suivre dans son pays. Et qu'est-ce qui va se passer? Ruth va rencontrer par Naomi, grâce à Naomi, Boaz, qui va devenir son mari. Amen. Et Ruth plus tard va devenir l'une des 5 mères de Jésus. Amen. Tout ça va venir parce qu'elle s'est d'abord attachée à cette femme. Si elle restait dans son pays, on ne sait pas ce qui se serait passé. Elle serait peut-être restée veuve à vie. Amen. Mais à cause de son attachement à Naomi, qui est ici l'image de Dieu, l'image de Christ pour sa vie, qu'est-ce qui va se passer? Son statut va être changé. À cause de son sacrifice, amen, elle va suivre une belle-mère qu'elle a perdue. En fait, le mari n'était plus. Donc elle n'avait plus de raison de partir avec elle. Mais elle va dire, je viens avec toi. Amen. La Bible va nous dire que sa coépouse va baiser sa belle-mère et partir. Mais Ruth va s'attacher à sa belle-mère et elle va aller à Bethléem avec elle. Amen. Et son statut va être changé. Elle ne sera plus veuve, elle va devenir épouse, la femme de Boaz. Amen. Et plus tard, l'une des ancêtres de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que le fils qui va naître de Ruth et de Boaz va être le grand-père de David. Et Jésus va descendre de la lignée de David. Amen. Gloire à Jésus. Quand nous nous attachons à Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Nous recevons la domination et le pouvoir de régner et d'opérer comme Dieu. Amen. Nous recevons la domination et le pouvoir de régner comme Dieu. Amen. Déjà la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc en nous, il y a Dieu. Amen. Donc quelqu'un qui demeure au pied de Christ, quelqu'un qui s'attache à Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui se donne à Dieu, a le pouvoir d'opérer comme Dieu. Alléluia. Ici, quand nous lisons dans Matthieu, quand Pierre va demander à Jésus, mais nous qui t'avons suivi, nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Amen. En d'autres termes, nous qui nous sommes attachés à toi, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Jésus va lui répondre, j'aime beaucoup
Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Dieu est en train de dire aux disciples, à Pierre, que vous qui vous êtes attachés à moi, vous qui avez tout abandonné, vous allez aussi vous asseoir sur 12 trônes comme moi et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Mais ce règne-là ne va pas seulement commencer quand ils vont être enlevés, quand ils vont être assis sur le trône avec Dieu, même sur la terre. Amen. J'ai dit ici, tu reçois le pouvoir d'opérer comme Dieu. Quand Jésus a marché pendant qu'il était physiquement sur la terre, on a vu ce qu'il a fait comme miracle. Amen. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a redonné la vie aux aveugles. On a vu cela. Mais quand Jésus, après sa résurrection, nous allons voir les apôtres commencer à opérer comme Dieu. Amen. Ils vont commencer à guérir les malades. Nous avons l'exemple de cet infirme qui était tout le temps posé devant le temple pour venir mendier. Amen. Qui mendiait tous les jours devant la porte du temple. Et quand Pierre, Jacques et Jean vont s'approcher un jour, il va les regarder, espérant recevoir d'eux de l'argent parce qu'il était en mendiant. Mais ce jour-là, ça va être un jour différent. Et qu'est-ce qui va se passer? Pierre va donner à cet homme, pas de l'argent comme il demandait, mais Pierre va donner à cet homme la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a opéré un miracle comme Jésus le faisait aussi. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui veut dire que quand tu t'attaches à Dieu, tu reçois le pouvoir d'opérer comme lui. Amen. Tout dépend de ta foi, parce qu'il te sera fait selon ta foi. Amen. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui va encore se passer quand on s'attache à Dieu? Dieu va changer notre identité. Dieu va changer notre identité. L'identité dont je parle ici, ce n'est pas l'identité sur papier. Amen. Ce n'est pas que Dieu va enlever sur mon acte de naissance le nom de Maëlé et m'appeler d'un autre nom. Dieu va changer notre identité. C'est une identité spirituelle. Amen. Parce que quand nous ne sommes pas à Christ, notre identité spirituelle, c'est celle que nous avons de notre famille. Amen. C'est cette identité liée au sang de notre famille qui fait que nous sommes détectables par le monde des ténèbres. Amen. C'est ce qui fait qu'un sorcier peut se mettre quelque part, il crie ton nom, le nom donné par ton père, par ta mère, il libère des paroles de malédiction sur toi et cela va t'atteindre. Mais quand Dieu change notre identité, il nous donne un autre nom. Alléluia. Quand nous nous attachons à lui, qu'est-ce qui se passe? Un sorcier peut se mettre quelque part, crier ton nom, libérer les paroles de malédiction sur ta vie. Cela ne t'atteindra pas parce que tu n'es plus la même personne. Amen. Tu n'as plus l'identité donnée par ta famille, mais tu as une nouvelle identité donnée par Dieu qui fait que tu n'es plus localisable par le monde des ténèbres. Ils peuvent essayer, mais ils ne t'atteindront pas parce que tu n'es plus cette personne. Amen. Nous allons le voir avec l'histoire de Jacob qui va être changé en Israël. Alléluia. Nous savons que Jacob avait volé la bénédiction de son frère Esaü. Amen. Comme j'ai parlé ici avant, quand Isaac a reconnu la voix de Jacob malgré qu'il s'est présenté comme Esaü. Alléluia. C'était pour voler la bénédiction de son frère. Et suite à ça, Jacob va s'enfuir. Il va aller chez Laban. Amen. Mais Esaü qui va savoir que Jacob a volé sa bénédiction, Esaü qui est le frère jumeau de Jacob, il va chercher à le tuer. Il va chercher à lui faire du mal. Amen. Est-ce qu'on est là? Gloire à Jésus. Alors, après la fuite de Jacob, après ses 20 ans de captivité chez Laban, il va vouloir retourner dans son pays. Alléluia. Et en cours de route, un ange, Dieu va apparaître à Jacob. Et Jacob va le retenir. Il va dire, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Amen. Jusqu'à ce que Dieu va bénir Jacob. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va changer le nom de Jacob. Jacob ne sera plus Jacob, mais il sera Esaü. Il va devenir Israël. Alléluia.
J'ai dit ici, quand Dieu change ton identité, il change ton identité spirituelle. Alléluia. Alors, Jacob qui devient Israël, qu'est-ce qui va se passer? Son frère Ésaü qui venait vers lui, amen, pour l'attaquer, pour lui faire du mal, pour le tuer, va arriver en présence de Jacob. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais lire ici, la Bible nous dit, Ésaü courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent. Amen. Alors que Ésaü, quand il a quitté chez lui pour venir à la rencontre de Jacob, il ne venait pas pour prendre Jacob dans ses bras. Parce que Jacob avait volé sa bénédiction. Il va se faire accompagner de 400 hommes. Amen. Pour s'assurer qu'il n'allait pas rater son frère. Mais quand il arrive, il ne rencontre pas Jacob. Amen. Il va venir pour tuer Jacob, mais quand il va arriver, il ne va pas rencontrer Jacob. Celui que lui va rencontrer, ça sera Israël. Alléluia. Alors, la raison pour laquelle il a quitté chez lui, pour arriver et faire ce qu'il avait à faire, ben cette motivation-là n'aura plus lieu. Il ne va plus le faire parce qu'il ne va pas trouver la personne qu'il venait tuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne va plus trouver Jacob parce que Jacob est devenu Israël. Alors au lieu de le tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre dans ses bras. Alléluia. Alors quand Dieu change notre identité, ceux qui viennent la nuit, amen, pour te faire du mal, ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver parce que tu n'es plus cette personne-là que les mamies de lui visitaient. Tu n'es plus cette personne-là qu'on venait dépouiller, amen, parce que ton identité a changé. Tu es devenu une propriété de Christ. Alléluia. Amen. Nous allons voir aussi avec la reine Esther, amen, qui ne sera plus Hadassah, une simple orpheline, incognito. Elle va devenir une reine. Alléluia. Et quand Dieu entre dans notre vie, qu'est-ce qui se passe aussi? Dieu nous donne un témoignage. Amen. Quand Dieu entre dans ta vie, il te donne un témoignage. Il change ta vie. Amen. Il change ta vie. Les gens qui te critiquaient, les gens qui te rabaissaient, les gens qui avaient décidé que tu n'allais rien faire de ta vie, amen, ils vont être étonnés. Dieu va te donner un témoignage dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être par rapport à ta santé. Amen. Tu étais peut-être maladie, tu avais toutes sortes de maladies. Ton corps, tu ne contrôlais même plus tellement que tu étais mal. Mais quand tu t'attaches à Dieu, quand tu lui donnes ta vie, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a les pièces de rechange de nos corps. Amen. C'est lui qui a créé l'homme, il a la capacité d'enlever tout ce qui est défaillant en toi et de te donner des nouvelles pièces qui permettront à ton corps de fonctionner normalement. Alléluia. Il va te donner un témoignage. Alléluia. Quand Dieu va décider de frapper l'Égypte des 12 plaies, qu'est-ce qui va se passer? Moïse va être envoyé en Égypte. Il va faire un premier miracle qui est de jeter son bâton. Le bâton va se transformer en serpent. Alléluia. Les magiciens de Pharaon vont faire la même chose. Amen. Ils vont jeter leur bâton va se transformer en serpent aussi. Quand Moïse va changer l'eau en sang, les magiciens vont faire la même chose. Ils vont aussi par leur enchantement changer l'eau en sang. Amen. Quand Moïse va faire monter les grenouilles, ils vont faire la même chose. Mais quand Moïse va frapper changer la poussière en boue, ils ne pourront pas le faire. Ils vont essayer tout ce qu'ils vont essayer, mais ils ne pourront pas reproduire ce miracle-là que Moïse va faire. Amen. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. C'est ce qui se passe quand tu t'attaches à Dieu, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu aimes Dieu, quand tu le laisses, prends le contrôle de ta vie. Amen. Ce qu'il va faire, sa gloire qui va se manifester dans ta vie, va faire que tous ceux qui avaient mis un point à ta vie ne vont pas comprendre. Amen. Ils vont dire ça ne peut être que le doigt de Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu fait, quand il agit au-delà de notre entendement. Il n'agit pas au niveau de nos pensées, au niveau de nos attentes. Amen. Il agit au-delà de notre entendement. Alors, ceux qui te côtoient, ceux qui te critiquaient, ceux qui te rabaissaient,
ceux qui avaient mis un point à ta vie, ils déclareront de leur propre bouche, comme les magiciens de Pharaon l'ont déclaré, ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Alors Dieu te donnera un témoignage. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est que Dieu devient tes oreilles et tes yeux là où tu n'es pas. Amen. Donc même là où tu es absent, Dieu sera tes yeux et tes oreilles à ces endroits-là. Là où on va faire des complots contre toi. Ok. Là où on va faire des complots contre toi, là où on va prévoir de faire du mal, qu'est-ce qui va se passer? Dieu devient tes oreilles et tes yeux. Amen. Nous allons le voir ici avec Moïse encore. Amen. Sa sœur et son frère ont murmuré contre lui. Amen. Parce qu'il avait épousé une femme étrangère. Sa sœur et son frère ont murmuré contre lui en disant, est-ce que Dieu ne parle que par Moïse? Est-ce que Dieu ne parle pas seulement par nous? Alléluia. Ne parle pas aussi à nous. Moïse n'était même pas là. Alléluia. Moïse n'était même pas à l'endroit où son frère et sa sœur murmuraient contre lui. Mais Dieu qui était son ami était présent à cet endroit-là. Il va entendre ce qui va se dire contre Moïse et cela ne va pas plaire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Il va finir par frapper la sœur de Moïse, Marie, de la lèpre. Amen. Quand tu t'attaches à Dieu, il te défend même sans que tu te rendes compte. Là où les complots sont formés contre toi, il va te défendre sans même que tu te rendes compte. Là où ton nom est traîné dans la boue, amen. Là où les gens se liguent, la Bible va nous dire, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu ne seras pas forcément au courant de ceux qui se liguent contre toi. Tu ne sauras pas forcément ceux qui se trament contre toi. Alléluia. Mais le Dieu à qui tu t'attaches, le Dieu à qui tu donnes ta vie, va te défendre. Alléluia. Alors le Dieu de Moïse qui était aussi son ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper de lèpre Marie, qui était sa sœur, parce qu'il avait mal parlé de Moïse. Quand on s'attache à Dieu, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de faire. Il y a des prières que tu ne feras même plus. Mais ton Dieu, à qui tu as donné ta vie, à qui tu t'es attaché, va te défendre. Amen. Parce qu'il se trouve même là où toi tu n'es pas. Il est tes oreilles là où tu n'es même pas. Alléluia. Alors attachons-nous à Dieu et laissons-le faire des miracles dans nos vies. Laissons-le changer notre vie. Laissons-le faire de nous ce qu'il a prévu. Amen. Parce que dans chacune de nos vies, nous avons une destinée prévue par Dieu. Destinée que le diable va combattre. Alléluia. Mais tant que nous nous attachons à Dieu, nous allons vivre tous ces points que j'ai énumérés ici par la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu va te bénir. Dieu va bénir l'œuvre de tes mains. Dieu va te lever. Dieu va ôter le propre de ta vie. Alléluia. Dieu va te revêtir d'un vêtement de gloire. Dieu va changer ton identité. Il va changer ton nom. Il va bénir ta famille. Alléluia. Il va prendre le contrôle de ta vie. Tes combats ne seront plus tes combats. Alléluia. Tes combats vont devenir les combats de Dieu. Alléluia. Alors attachons-nous à Dieu. Donnons-lui notre vie. Abandonnons-nous à lui. Laissons-le faire de nous ce qu'il a prévu depuis l'éternité. Alléluia. Parce que notre vie ne commence pas ici. Notre vie commence depuis une éternité passée. C'est pour ça que Dieu va dire à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Je te connaissais. Il connaissait Jérémie depuis l'éternité. Dieu nous connaît depuis l'éternité. Amen. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Il sait ce qu'il a placé pour nous. Mais nous devons nous attacher à lui. Nous abandonner. Amen. L'aimer et le laisser faire de nous ce qu'il a prévu de faire. Alléluia, au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Amen, amen, amen. Est-ce que tu vas acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus, gloire à Jésus.